Hello, moi c'est Dalia Mohamed Ali et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dema Tips. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un moteur invisible mais puissant. Un carburant qui transforme un simple pas en élan, un doute en décision, une hésitation en opportunité. Ce moteur, c'est la confiance en soi. Pas la confiance parfaite, pas celle qu'on affiche sur les réseaux, mais celle qu'on construit, jour après jour, en silence parfois. Et si aujourd'hui, on osait croire un peu plus en nous, assez pour avancer, assez pour rêver plus grand. La confiance en soi, ce n'est pas un luxe, c'est une base, un socle invisible mais essentiel sur lequel repose toute progression personnelle ou collective. Elle influence nos choix, nos relations, notre posture au travail, notre façon d'apprendre, de rebondir et même d'innover. Et pourtant, elle est souvent mal comprise. On confond parfois confiance en soi et arrogance. On croit que les gens confiants ne doutent jamais, ou que cette confiance est réservée à celles et ceux qui ont déjà réussi. Mais c'est faux. La confiance en soi, ce n'est pas un état figé, c'est une dynamique, une compétence. Elle naît, elle se renforce, se reconstruit à force d'expérience et d'actes concrets. Et comme le dit si bien le boxeur Mohamed Ali, c'est le manque de foi qui fait qu'on a peur de relever les défis. J'ai toujours cru en moi. Cette phrase résume tout. Croire en soi, ce n'est pas prétendre tout savoir ou tout maîtriser. C'est oser essayer même quand on a peur. C'est croire qu'on peut apprendre, s'améliorer et progresser. La confiance en soi, c'est une condition de réussite. Dans le monde professionnel, elle fait souvent toute la différence entre une idée et sa mise en œuvre, entre une opportunité et une action, entre un projet qui reste au stade de l'intention et un projet qui voit vraiment le jour. Quand on a confiance en soi, on ose proposer une solution, prendre une décision, diriger une équipe, défendre une vision. Aller chercher une place qu'on pense mériter. Au contraire, quand la confiance en soi vacille, tout devient plus fragile. On doute de ses capacités, on se suradapte, on se censure et dans un contexte professionnel exigeant, ce doute devient un frein à la prise d'initiative, à la clarté, à la performance et au leadership. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE dans le rapport Skills for 2030 publié en 2021, la confiance en soi fait partie des 10 compétences les plus stratégiques en 2021. Elle est liée à la résilience, l'esprit critique, à la collaboration et à l'autonomie. Et d'après une étude menée par LinkedIn Learning en 2021, les recruteurs considèrent qu'un manque de confiance est aujourd'hui l'un des freins majeurs à l'évolution professionnelle. La bonne nouvelle, c'est que cette confiance se développe étape par étape. Elle se construit à travers l'expérience, la formation, le retour des autres, l'auto-évaluation et la bienveillance aussi. Développer sa confiance en soi, ce n'est pas un exercice d'ego. C'est une compétence professionnelle de base à travailler aussi sérieusement que la technique ou la planification. Chaque fois qu'on ose, qu'on se donne le droit d'échouer, d'apprendre, de recommencer, chaque fois qu'on sort du silence, chaque fois qu'on se respecte assez pour ne plus se diminuer. Mais n'oublie pas, la confiance en soi ne fait pas disparaître les doutes. Elle nous apprend à avancer avec eux et malgré eux. Et je vais être honnête avec vous. Moi, la confiance en moi, j'ai mis des années à l'acquérir. Des années à passer d'une enfant effrayée et effacée à celle que je suis aujourd'hui. J'attendais qu'on me donne confiance, une légitimité, une voix, une place. Et ce n'est qu'à l'âge de mes premières expériences professionnelles que j'ai enfin pu dire avec certitude « j'ai confiance en moi ». J'ai réalisé un jour que toutes les choses que je n'avais pas vues avant, mes compétences, mes connaissances, mes capacités annexes ou même ma personnalité, avaient une grande valeur. Et j'ai commencé à poser des actes concrets, à préparer mes interventions, à dire ce que je pensais, même si ma voix tremblait. Me tromper, apprendre, recommencer, jusqu'à me sentir solide. Pas parfaite, attention, mais alignée.
Aujourd'hui, je dirige, j'accompagne, je forme, mais chaque chose que je transmets a été vécue, construite, parfois difficilement, souvent humblement. Aux Comores, le manque de confiance en soi est un frein silencieux. C'est un frein qu'on ne voit pas toujours, parce qu'il se cache derrière les regards baissés, les silences, les hésitations. Pourtant, il est là, palpable dans les bureaux, dans les salles de réunion, sur les bancs des écoles, dans nos quartiers. Nous avons du talent, de l'intelligence, de la créativité à revendre. Le potentiel est immense, mais trop souvent, on n'ose pas le montrer. Pas parce que nous ne sommes pas capables, loin de là, mais parce que le doute s'installe, insidieux. Parce qu'on se compare sans cesse aux autres, on se sous-estime, on attend qu'une voix extérieure nous donne la permission, la validation. Et c'est là qu'on peut voir des profils qui n'ont ni compétences ou connaissances aller beaucoup plus loin avec simplement leur confiance en eux. Dans nos administrations, nos entreprises, nos associations, je rencontre chaque jour des personnes brillantes qui s'effacent, des jeunes pleins d'idées, prêts à agir, mais paralysés par la peur de l'échec ou du regard des autres. Des femmes compétentes et engagées qui hésitent à prendre la parole, convaincues qu'elles doivent d'abord mériter leur place avant de se faire entendre. Ce constat n'est pas une fatalité. Moi, je pense qu'il est temps de changer cela. Pour ça, il va falloir valoriser nos talents, mais surtout accompagner ceux qui doutent, créer des espaces sûrs où l'on peut s'exprimer autrement, sans craindre du jugement ou de la critique, des lieux de confiance, d'écoute et de respect où chaque voix compte. Parce que la confiance en soi est bien plus qu'un simple état d'esprit individuel. C'est un levier puissant de transformation à la fois personnelle et collective. Les personnes qui croient en eux vont plus loin, plus vite et plus fort. Faisons de la confiance en soi ce souffle nouveau, ce moteur invisible qui nous pousse à dépasser nos limites, à révéler notre potentiel et à écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire. Alors n'oublie pas, la confiance en soi se construit. Elle se manifeste dans les petits choix du quotidien. Elle se travaille par l'action, l'apprentissage, l'expérience. Elle se renforce dans un environnement bienveillant. Et elle est essentielle pour faire avancer nos projets, nos carrières et même nos sociétés. Alors voilà, aujourd'hui je vous lance un petit défi. Faites une chose qui vous fait un peu peur, mais qui vous fait avancer. Écrivez ce mail, osez ce message, prenez cette place. La confiance, ce n'est pas un cri, c'est souvent un petit murmure qui dit « Vas-y, tu peux ». Et si vous doutez, souvenez-vous, on n'a pas besoin d'être sûr à 100% pour faire un premier pas. Juste assez pour croire en soi. Juste assez pour commencer à arpenter doucement mais sûrement le chemin de la confiance. Bisous!